Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Personne ne lui avait demandé son avis. Dans la grande salle froide de la mairie, tous les regards étaient posés sur Aïcha, une jeune femme à la beauté discrète, vêtue d'une robe trop simple pour un jour censé être le plus heureux de sa vie. Ses mains tremblaient. Son cœur, lui, hurlait. Face à elle, assis dans un fauteuil roulant, se trouvait l'homme qu'on l'obligeait à épouser. « Tu n'as pas le choix », lui avait répété sa belle famille. « C'est soit ce mariage, soit la rue. » L'homme était présenté comme un handicapé sans avenir, un fardeau, un être inutile dont personne ne voulait. On chuchotait dans la salle. Quelle malchance! Elle a ruiné sa vie. Épouser un infirme, quelle honte! Aïcha baissa les yeux. Elle avait été vendue comme une solution, un sacrifice silencieux pour sauver l'honneur et les intérêts d'une famille cruelle. Tout avait commencé après la mort de ses parents. Orpheline, sans protection, Aïcha était devenue un poids. Sa tante, avide et sans cœur, avait accepté une proposition étrange. Marier Aïcha à un homme handicapé, rejeté par tous, en échange d'une somme d'argent. On lui avait menti. On lui avait dit qu'il était pauvre. Qu'il dépendait des autres. Qu'il ne survivrait pas longtemps. Et surtout, tu devras t'occuper de lui comme une infirmière, pas comme une épouse. Le mari, Daniel, ne parlait presque pas. Son regard était profond, calme, trop calme. Pendant la cérémonie, il ne répondit que par un simple « oui », sans émotion apparente. Aïcha remarqua pourtant quelque chose d'étrange. Malgré son handicap, il dégageait une autorité naturelle, une dignité que personne ne semblait voir. Quand les invités partirent en ricanant, Daniel murmura doucement. « Ne t'inquiète pas, je te protégerai. » Elle pensa qu'il délirait. Les jours suivants furent un enfer. La famille qui les hébergeait traitait Daniel comme un parasite, Aïcha comme une servante. « Tu aurais pu épouser un homme normal. Regarde ton mari, même marcher il ne peut pas. » Mais chaque soir, Daniel observait en silence. Il prenait des appels mystérieux. Des hommes en costume venaient parfois, puis repartaient en s'inclinant légèrement. Aïcha ne comprenait pas. Un soir, tout bascula. Une file de voitures de luxe s'arrêta devant la maison. Des gardes de sécurité, des avocats, des journalistes. La tante d'Aïcha devint pâle. Un homme s'avança et déclara d'une voix ferme. « Où est monsieur Daniel K., le PDG du plus grand groupe financier du pays ?» Silence total. Daniel releva lentement la tête et sourit pour la première fois. « Il est temps qu'il sache qui je suis vraiment. » Aïcha sentit son monde s'effondrer. L'homme qu'on l'avait forcé à épouser n'était pas un fardeau. Il était l'homme le plus riche et le plus puissant du pays. Et ce mariage de la honte allait devenir le début de la plus grande revanche. La maison tremblait. Pas à cause d'un orage, mais à cause des moteurs des voitures de luxe alignées devant le portail. Aïcha, figée près de la fenêtre, sentit son cœur s'arrêter. Des hommes en costume noir, oreillettes discrètes, descendirent des véhicules avec une précision militaire. Leur posture n'avait rien de celle de simples visiteurs. « Daniel, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Dans le salon, sa tante se leva brusquement, la voix tremblante. « Qui êtes-vous ? Vous n'avez rien à faire ici. » Un homme aux cheveux gris, port altier, s'avança. « Madame, veuillez nous excuser. Nous venons chercher monsieur Daniel K. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Le président directeur général du groupe K. » Un silence lourd s'abattit. La tante éclata de rire, un rire nerveux. « Vous vous moquez de nous ? Ce handicapé ?» Daniel leva lentement les yeux. Pour la première fois depuis le mariage, son regard changea. Il n'était plus soumis. Il était incontestable. Assez. Un seul mot. Mais il fit taire toute la pièce. L'homme en costume s'agenouilla presque devant Daniel. « Monsieur, le conseil d'administration vous attend. Les marchés sont instables sans vous. » Aïcha porta une main à sa bouche. Les souvenirs se bousculaient.
Les appels secrets. Les visiteurs discrets. Les silences lourds de sens. Tout prenait forme. Tu savais depuis le début, demanda-t-elle, bouleversée. Daniel tourna son fauteuil vers elle. Je savais que tu étais innocente. C'est pour cela que je t'ai épousée. La tante, livide, recula. Mais, il ne peut même pas marcher. Daniel esquissa un sourire calme. Pas toujours. Il se redressa légèrement, posa les mains sur les accoudoirs. Et se leva. Aïcha étouffa un cri. Mon handicap est réel, mais temporaire. Une conséquence d'un attentat industriel. J'ai choisi le fauteuil. Il me protégeait. Il me permettait d'observer. Observer qui méritait ma confiance, et qui ne méritait que justice. Les domestiques, les voisins, la famille, tous regardaient la scène, pétrifiés. La tante tomba à genoux. Daniel, je ne savais pas. Daniel la regarda sans colère. Justement. Vous avez montré qui vous étiez quand vous pensiez que je n'étais rien. Il se tourna vers Aïcha. Et toi, tu es restée. Malgré l'humiliation. Malgré la peur. Il lui tendit la main. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne te fera baisser les yeux. À l'extérieur, les journalistes commençaient à filmer. Les titres s'écrivaient déjà. Le milliardaire disparu refait surface, marié en secret. Daniel ajusta sa veste. Ce n'est que le début. Aïcha sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Elle n'était plus une victime. Elle était l'épouse de l'homme le plus puissant du pays. Et ceux qui les avaient humiliés allaient bientôt payer le prix. La tante d'Aïcha n'avait jamais eu peur de rien. Ni des ragots. Ni des larmes d'une orpheline. Ni même de la justice. Jusqu'à ce matin-là. À 6 heures précises, on frappa à sa porte. Pas un coup ordinaire. Un coup officiel. 2 agents judiciaires se tenaient devant elle, dossiers épais sous le bras. Madame Fatima B., vous êtes convoquée pour fraude, abus de tutelle et trafic d'influence. Elle tenta de rire. Il doit y avoir une erreur. Mais derrière les agents, un homme sortit de l'ombre. Daniel. Calme. Élégant. Implacable. Il n'y a aucune erreur. Dans la salle d'audience improvisée du tribunal, les écrans s'allumèrent. Contrat falsifié. Compte offshore. Messages vocaux. Et surtout, l'acte de mariage forcé, signé sous menace. Un avocat se leva. Cette femme a vendu sa nièce comme on vend un objet. La tante hurla. Elle me devait tout. Je l'ai nourrie. Daniel la fixa. Non. Vous l'avez exploitée. Le juge n'hésita pas. Madame Fatima B., vous êtes reconnue coupable. Vos biens sont saisis. Vous êtes interdite de toute gestion familiale. Les bijoux glissèrent de ses mains. Le monde qu'elle croyait contrôler s'effondra. Elle se tourna vers Aïcha, suppliante. Dis-leur que je suis ta tante. Aïcha s'avança lentement. Sa voix ne tremblait plus. Une tante protège. Elle ne vend pas. À la sortie du tribunal, les caméras crépitaient. Madame Aïcha, saviez-vous que votre mari était milliardaire? Elle répondit simplement. Je savais qu'il était juste. Daniel posa sa main sur la sienne. La justice ne fait que commencer. Derrière eux, la tante quittait le bâtiment, seule, ruinée, oubliée. Dans la voiture, Daniel se tourna vers Aïcha. Tu n'es plus liée au passé. Maintenant, choisis qui tu veux devenir. Aïcha regarda la ville défiler. Elle sourit. Pour la première fois. Elle était libre. Après la tempête, il ne resta que le silence. Pas un silence vide. Un silence plein de vérité. La résidence était immense, mais cette nuit-là, Aïcha s'y sentait petite. Elle se tenait sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Tout avait changé trop vite. La pauvreté, l'humiliation, la revanche, le pouvoir. Derrière elle, Daniel s'approcha doucement. Tu peux partir, tu sais.
Elle se retourna, surprise. Partir? Notre mariage était forcé. Tu ne me dois rien. Ni reconnaissance. Ni amour. Ces mots la frappèrent plus fort que toutes les humiliations passées. Aïcha baissa les yeux. J'ai peur? De quoi? D'aimer quelqu'un qui peut tout perdre, ou tout contrôler. Daniel sourit tristement. Tu es la seule qui m'ait jamais regardé sans savoir qui j'étais. Il marqua une pause. C'est pour ça que je t'aime. Le mot était lâché. Simple. Nu. Sincère. Aïcha osa enfin poser la question qui la hantait. Et ton handicap? Daniel s'assit. Il est réel. Les douleurs aussi. Certains jours, je marche. D'autres non. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne serai jamais un homme parfait. Aïcha s'approcha lentement. Moi non plus. Elle posa sa main sur la sienne. Je ne suis pas restée par obligation. Je suis restée parce que tu m'as respectée quand tout le monde m'écrasait. Daniel inspira profondément. Alors reste, par amour. Pas par devoir. Elle hocha la tête. Puis, doucement, sans urgence, elle l'embrassa. Pas comme une épouse imposée. Mais comme une femme qui choisit. Le lendemain matin, Daniel se réveilla seul, un instant. Puis il trouva un mot sur la table. Je ne fuis pas. Je prépare notre avenir. Aïcha. Il sourit. Pour la première fois, l'homme le plus riche du pays se sentit véritablement chanceux. Des années plus tard. Les journaux parlaient encore de Daniel K. De ses milliards. De son empire. Mais aucun titre ne parlait de ce qu'il avait vraiment gagné. Aïcha se tenait devant l'ancienne maison grise. Celle où elle avait été humiliée. Celle où on lui avait appris à baisser la tête. Daniel était à ses côtés. Aujourd'hui, il marchait avec une canne. Parfois sans. Parfois en fauteuil. Mais toujours debout. Tu es sûr de vouloir revenir ici? Demanda-t-il. Aïcha sourit. Oui. Pour fermer le dernier chapitre. À la place de la vieille maison, s'élevait désormais un bâtiment lumineux. Une plaque indiquait. Centre Aïcha, accueil et protection des femmes forcées au mariage. Les anciens voisins observaient en silence. Aïcha prit la parole. On m'a obligée à épouser un homme que le monde méprisait. En réalité, c'est moi qu'on méprisait. Elle inspira profondément. Aujourd'hui, je rends ce lieu à celle qu'on a réduite au silence. Applaudissements. Larmes. Respect. Un journaliste demanda. Madame, si vous ne l'aviez pas su riche, l'auriez-vous aimé? Aïcha regarda Daniel. Elle répondit sans hésiter. Je l'ai aimé quand il n'était rien aux yeux du monde. Daniel ajouta doucement. Et elle m'a rendu plus riche que je ne l'ai jamais été. Le soir, seule sur le balcon, Aïcha posa sa tête sur son épaule. Tu sais, si je devais tout recommencer. Daniel sourit. Moi aussi. Même en fauteuil. Même sans argent. Ils se turent. La ville brillait au loin. La caméra s'éloigna lentement. Une voix off murmura. Certains mariages commencent dans la honte, mais finissent dans la dignité. Et la plus grande richesse, c'est d'être choisi quand on n'a rien à offrir.